Aujourd'hui, nous allons parler de l'allocation adulte handicapé et ce qui a changé depuis le 1er avril 2022. Nous verrons plus spécifiquement le changement de la règle concernant le couple et l'augmentation de 16 € environ qui a eu lieu en avril 2022. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange sur la bipolarité. Moi, c'est Clément et je suis le fondateur de Upstage. On aide les bipolaires à trouver un accompagnement par visioconférence pour les bipolaires. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement des bipolaires afin qu'ils réalisent une vie qui est inspirante pour eux malgré la bipolarité. Et aujourd'hui, on va parler de la question des allocations adultes handicapés, donc aussi AAH, pour les personnes atteintes de troubles bipolaires. En fait, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'allocation adulte handicapé? Yes. Alors du coup, l'allocation adulte handicapé, c'est vraiment une prestation sociale qui va être versée soit par la CAF, soit par la MSA en fonction de votre régime. Et c'est un complément de ressources qui va être versé que vous ayez une activité professionnelle ou non. Aujourd'hui, l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, c'est le deuxième minimum social en termes de nombre d'allocataires après le RSA. Mhm. Et les effectifs concernant cette AH, donc le nombre de personnes qui en bénéficient, il ne cesse d'augmenter depuis sa création qui a eu lieu il y a 40 ans. Parmi ces allocataires de l'AH, il y a 7 allocataires sur 10 qui sont des personnes seules et sans enfants. Et donc, en fin 2019, donc il y a 3 ans, on estime qu'il y avait environ 1,22 million de personnes qui bénéficiaient de l'AH. Du coup, ouais, depuis janvier 2022, il y a eu un premier changement qui a eu lieu au niveau de la règle du couple, comme quoi, justement, on n'allait plus perdre l'AH forcément avec les mêmes montants qui avaient lieu avant cette modification. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses justement de ce changement? Et bien, au niveau de ce changement, pour moi, c'est indispensable et pour moi, c'est encore pas suffisant dans le sens où on rend dépendant la personne qui est bénéficiaire de l'AH de son conjoint et en fait, ça peut pousser la personne à ne pas chercher à être en couple et du coup, ça peut pousser la personne à l'isolement quand on bénéficie de l'AH. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler aussi du changement justement du 1er avril 2022? Yes. Alors du coup, au niveau depuis le 1er avril 2022, donc c'est tout récent. Là, on est en avril 2022 justement. Et ben le montant de l'AH, il a augmenté. Il a augmenté de 16,26 € si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Alors, Attends. ça arrive juste avant les présidentielles. C'est un peu drôle, mais bon, à la limite, tant mieux. Ouais. Et du coup, si je parle un peu du montant de l'AH, en fait, le montant de l'AH est égal au montant maximal de l'AH. Donc aujourd'hui, c'est 900 €, 916,86 €. Et on va soustraire la moyenne mensuelle des ressources perçues sur les 3 derniers mois. C'est un montant qui va évoluer et qui varie donc en fonction des ressources déclarées chaque trimestre, d'où le fait de déclarer ses revenus trimestriellement à la CAF pour le calcul de l'AH. Au niveau de la majoration, en fait, il y a une majoration qui prend lieu si on a un taux d'incapacité qui est supérieur ou égal à 80%. Et donc, on peut percevoir aussi la majoration pour la vie autonome, donc la MVA en supplément de la AH. La MVA, donc la majoration pour la vie autonome, elle est égale à 104 euros. On peut en bénéficier donc si on est à un taux de supérieur à 80%, même si on touche une autre pension. Pour ça, il faut quand même avoir quelques conditions, c'est avoir un logement indépendant et ne pas exercer une activité professionnelle. Et ben, justement, sur tout ce qui est conditions, quelles sont les démarches et comment faire justement pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé? Yes, bah, du coup, en fait, il y a un certain nombre de critères pour être éligible justement à l'AH. Et le premier critère, c'est avoir un certain taux d'incapacité qui va être égal à la sévérité du handicap. Et du coup, il faut être reconnu handicapé par la CDAPH, donc c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En fait, au niveau des taux, on va dire qu'il y a deux types de taux. Donc, il y a vraiment le taux entre 50 et 79%, auquel cas il est possible de faire une demande à condition que le handicap représente une restriction qui est durable au niveau de l'accès à l'emploi, qui ne peut pas justement se compenser par un aménagement spécifique.
c'est-à-dire par exemple un aménagement de poste au niveau du travail. Et donc, dans la bipolarité, on est vraiment dans ce cas-là, où il n'y a pas d'aménagement possible autre que finalement l'adaptation des horaires quand on travaille. Et il y a le deuxième taux, du coup, c'est le taux d'incapacité d'au moins de 80%. Et donc là, on a plus de chances de bénéficier de l'AH plus facilement. Ensuite, l'AH, il est versé sous condition de ressources. Il faut respecter un certain plafond qui est en vigueur aujourd'hui. On vous mettra les plafonds en dessous. Et en fait, le versement de l'AH, du montant de l'AH, le montant de l'AH va dépendre des ressources à l'année N-2. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les ressources qui ont eu lieu 2 ans auparavant pour calculer le montant de l'AH aujourd'hui. Donc ça, c'est un système qui est un peu particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, pour donner un exemple, quand on demande en 2022 l'AH, ce sont les ressources de 2020 qui vont être prises en compte pour le calcul. Oui, et c'est vrai que c'est intéressant, on le voit sur d'autres aides où on essaie de rapprocher l'année où on bénéficie en fait de l'aide de l'année actuelle. Et c'est vrai que c'est intéressant, on le voit par rapport à l'impôt à la source qui est aujourd'hui mis en place, et même au niveau de la CAF, on essaie de réduire, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, on pouvait bien gagner sa vie, et en fait, on se retrouve 2 ans plus tard sans aucun revenu et ça peut poser souci. Justement, au niveau justement des démarches pour justement obtenir l'allocation adulte handicapé, alors il y a un document, c'est un CERFA, c'est ça? C'est ça. On vous mettra le Euh, CERFA en dessous, hein, de toute façon. oui, oui, oui. Donc c'est un document à remplir, donc c'est document administratif, on est en France. Donc voilà, il faut passer par là. Et toi, au niveau de ton expérience là-dessus, Euh, comment est-ce que tu l'as vécu? Ouais, alors du coup, avant, je vais juste être plus précis sur les conditions finalement pour justement être reconnu handicapé et avoir l'AH. Donc pour en bénéficier, donc il faut être reconnu handicapé. Donc on l'a vu par l'organisme référent. Avoir un taux de 80% ou moins ou entre 50 et 79% si le handicap a une restriction justement substantielle et durable vis-à-vis du travail. Il faut avoir au moins 20 ans. Mais la demande peut être possible à partir de 16 ans si on n'est justement pas considéré comme à charge vis-à-vis de quelqu'un. Il faut résider en France de façon permanente et être dépourvu de revenus suffisants. Et ça, c'est justement avoir les plafonds qu'on vous met en description. Au niveau du formulaire, donc c'est le formulaire 15 692, on mettra le formulaire CERFA juste en dessous, qu'il faut remplir auprès de la MDPH, qui, eux, ils vont le transmettre à la CDAPH, donc la commission qu'on vous a dit tout à l'heure. Alors, justement, la MDPH, est-ce que tu peux nous expliquer qui ils sont? Et pareil, un tout petit peu plus en détail, parce que c'est vrai que les acronymes, moi, je ne suis pas toujours au courant. Alors du coup, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées et c'est vraiment vers eux qu'on fait la demande d'AAH. Et après, c'est la MDPH justement qui va renvoyer le dossier à la CDAPH, donc la commission dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui va donner un retour à la MDPH et savoir justement si vous pouvez bénéficier de l'AAH. Il faut savoir aussi que l'instruction du dossier, ça prend entre 4 à 6 mois. Et si on dépasse ce délai, en fait, on peut estimer que la demande est refusée. Et du coup, si c'est accepté, l'AAH, elle sera versée, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, ou la MSA, qui est le régime agricole. Donc, certains justificatifs sont demandés, comme un certificat médical d'au moins 3 mois, qui peut être fait soit par le médecin traitant, soit par le médecin psychiatre, idéalement par les deux. Il faut également un justificatif de domicile et un justificatif d'identité de soi ou de son représentant légal. Aussi, une petite aparté sur les durées de versement. En fait, il existe différentes durées possibles de versement. Quand on a un taux qui est entre 50 et 79% de handicap, le versement peut durer entre 1 an minimum à 2 ans, qui va être renouvelable en fonction de l'évolution de la pathologie, mais ça peut attendre jusqu'à 5 ans maximum s'il n'y a pas d'évolution positive qui est possible, donc ce qui peut être le cas, par exemple, dans le trouble bipolaire. Et sinon, si on a un taux qui est supérieur à 80% et qu'il n'y a pas d'évolution possible, l'AH, il peut être attribué de façon
définitive, c'est-à-dire à vie. Et ces droits au niveau de la temporalité de l'AAH, ils sont étudiés par la MDPH. Ouais, c'est un bel état des lieux. Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres points à ajouter sur justement les conditions d'obtention. Est-ce que tu as peut-être des recommandations aussi de ton côté par rapport à ça? Mais ouais, moi de mon côté, ce que je recommande, c'est vraiment d'aller voir son médecin traitant et de faire les liens en fait entre médecin traitant, médecin psychiatre et aussi, moi, ce que j'avais fait justement avoir la l'AH, j'ai fait une lettre par ma psychologue qui peut faire aider justement à l'obtention de la l'AH, aider à la décision dans ce sens. Donc c'est vraiment ce que je recommande, avoir vraiment une pluridisciplinarité au niveau des demandes et des recommandations. D'accord, donc pour résumer, ce que tu dis, c'est que donc, l'allocation adulte handicapé, c'est quelque chose de très présent. C'est en fait la deuxième allocation versée d'aide en France. Il y a un certain nombre de conditions pour pouvoir en bénéficier. Le fait d'être résident français, de vivre en France de manière permanente, et ensuite, bien sûr, d'être atteint d'une pathologie et donc d'être considéré comme travailleur handicapé. Donc, c'est entre 50 et 79% pour obtenir environ 900 € d'aide par mois, qui sont calculés en fonction des revenus d'il y a 2 ans, donc en N-2. Et ensuite, si vous avez un taux d'invalidité qui est supérieur à 80%, il va y avoir une majoration sur cette aide pour l'augmenter. Il y a un certain nombre de conditions à faire, ça prend du temps, il y a beaucoup de démarches administratives, notamment il faut le faire avec votre psychiatre, votre médecin. Plus vous avez en fait de personnes qui vous aident et qui se portent caution de votre invalidité, plus vous avez de chances de l'obtenir. Les démarches sont assez longues, entre 4 à 6 mois. Et il y a un certain nombre d'organismes qui vont prendre des décisions pour vous attribuer ou pas l'allocation adulte handicapé. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'allocation adulte handicapé en commentaire. On essaiera au mieux d'y répondre ou au moins de vous donner les bons liens pour pouvoir trouver les solutions, voire de vous mettre en relation avec la bonne personne. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'allocation adulte handicapé ou voire même d'autres allocations, n'hésitez vraiment pas à nous le dire en commentaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et merci beaucoup pour votre temps. Ça nous a fait très plaisir en espérant qu'on vous a aidé à comprendre un petit peu mieux l'allocation adulte handicapé. Ouais, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce j'aime, ça nous aidera dans notre travail. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.